Avez-vous déjà eu l'impression d'être sur le point de faire une percée, mais à un moment donné, tout semble s'effondrer? Le diable arrive, et il sait exactement quand frapper, juste au moment où vous pensez que vous êtes sur le point de vivre un retournement de situation, il apporte ses armes. Mais voici la vérité, les attaques du diable ne sont pas un signe de votre faiblesse, mais de votre proximité avec la grandeur. Il essaie de vous briser pour que vous n'ayez pas accès à votre percée. Avant de continuer, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, faites-le. Dieu veut vous révéler les raisons pour lesquelles le diable veut vous briser et comment vous pouvez le vaincre. Assurez-vous donc de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. 1 Pierre 5:8 dit, « Soyez vigilants et sobres. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Le diable sait que Dieu a un beau plan pour votre vie. C'est pourquoi il ne reculera devant rien pour empêcher ce plan de se réaliser. Il veut désespérément te briser, briser tes rêves et faire taire ta voix. Mais Dieu a d'autres plans. Il est l'auteur de ton histoire et a écrit un récit de triomphe, pas de tragédie. Rappelez-vous l'histoire de Joseph dans la Bible. C'était un jeune homme qui s'accrochait au rêve que Dieu lui avait donné. Mais seul Joseph et sa famille étaient au courant de ce rêve. Le diable le savait aussi, et avant que Joseph ne puisse voir l'accomplissement de ce rêve, de nombreuses épreuves surgirent. Ses frères le vendirent comme esclave dans un pays étranger. Comme si cela ne suffisait pas, il fut faussement accusé par la femme de son maître et jeté en prison. Pendant tout cela, le diable était en arrière-plan en train de rire. Il pensait probablement avoir réussi à semer la peur et le doute dans le cœur de Joseph pour le briser avant sa percée. Il ne savait pas que Dieu utilisait ces mêmes épreuves pour renforcer la foi et la confiance de Joseph. Dieu était avec Joseph, et il a utilisé ces moments sombres pour le préparer à la grande percée qui allait arriver. Il en est de même pour toi, cher enfant de Dieu. Le diable essaie peut-être de vous briser, mais Dieu vous prépare à une percée. Il utilise vos épreuves et vos tribulations pour vous affiner et vous préparer aux grandes choses qu'il a en réserve pour vous. Souvenez-vous, l'apôtre Paul a dit que toute chose, et non certaine, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand une tentation se présente à vous, n'ayez pas peur ou ne vous découragez pas. La Bible dit, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous rencontriez une tentation au-delà de vos forces. C'est pourquoi il fournit une issue pour que vous puissiez supporter chaque tentation. Peu importe la fréquence à laquelle le diable essaie de vous briser, vous pouvez le vaincre si vous connaissez ses stratagèmes. En voici quelques-uns. 1. La triple menace du diable, la peur, le doute et le découragement. Le diable utilise ces trois armes contre votre foi et pour briser votre confiance. Il sait qu'avec elles, il peut arrêter votre progression. Il sait que s'il parvient à vous faire adhérer à la peur, au doute et au découragement, il peut arrêter votre percée. C'est l'arme préférée du diable. Il l'utilise pour vous faire croire que le pire scénario est le seul résultat possible. La peur se fait entendre d'une voix forte et agressive, vous disant que le niveau que vous visez n'est pas atteignable et que vous n'y parviendrez jamais. Lorsque cette peur prend le dessus, vous n'êtes plus en mesure de faire des pas vers votre percée. Pendant ce temps, le doute est plus silencieux. Il s'insinue sans que vous le remarquiez et vole votre confiance. À ce stade, vous commencez à vous demander. Dieu a-t-il dit cela? Est-ce son plan pour moi? Le doute est cette graine malsaine d'incertitude que le diable plante dans votre esprit. Si vous ne pouvez pas vous en débarrasser, elle peut devenir un arbre d'incrédulité. Lorsque vous doutez, vous dites à Dieu que vous ne lui faites pas confiance, que sa parole n'est pas suffisante ou fiable. Il y a ensuite le découragement, qui est le sentiment de désespoir. C'est le diable qui vous dit que vous ne faites pas de progrès. Mais la vérité est que ces trois choses ne sont pas la volonté de Dieu pour vous. Rappelez-vous,
il dit que vous ne devez pas avoir peur parce qu'il est avec vous et ne vous abandonnera jamais. Alors, lorsque ces trois choses frappent à votre porte, rappelez-vous qu'elles ne sont pas des invités bienvenus. Ce sont les tentatives de l'ennemi de voler votre joie et de tronquer votre destinée. Choisissez de ne pas les laisser entrer. Au lieu de cela, restez ferme dans la foi et faites confiance à Dieu. Votre percée se trouve de l'autre côté. Deuxièmement, le duo mortel de Satan, la faible estime de soi et la comparaison. Le diable conçoit ses armes pour éroder votre confiance et endommager votre image de soi. Sa stratégie consiste à vous maintenir concentré sur vos faiblesses et vos insuffisances. De cette façon, vous ne découvrirez jamais votre force et votre potentiel. Il s'approche pour essayer de vous convaincre que vous n'êtes pas assez bon. Vous n'êtes pas digne ou aimable. Il ne cesse de vous dire que vous êtes un échec, surtout lorsque vous luttez pour réussir. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de tomber dans ces mensonges et de développer une faible estime de soi. Vous commencez à vous considérer comme inadéquat et non qualifié. Puis il revient pour vous convaincre de mesurer votre valeur en vous comparant aux autres. Vous regardez autour de vous et voyez d'autres personnes qui sont meilleures et qui ont plus de succès que vous. Lorsque Dieu a voulu utiliser Moïse pour sortir les Israélites de l'esclavage, Moïse a tenté de discuter avec Dieu. Il se considérait comme incompétent pour se tenir devant Pharaon. Mais Dieu lui a rappelé qu'il serait avec lui et le guiderait à chaque étape. Gédéon avait également une faible estime de lui-même parce qu'il était le plus petit de sa famille et de sa tribu. Mais Dieu lui a assuré qu'il serait avec lui et l'aiderait à vaincre les Madianites. Bien-aimés, dès que vous commencez à vous comparer aux autres, Satan vient voler votre joie et détruire votre estime de soi. Lorsque vous vous comparez aux autres, vous dites à Dieu qu'il n'a pas fait du bon travail en vous créant. Écoutez, vos défauts et vos imperfections ne vous définissent pas. Vous êtes un enfant unique, précieux et bien-aimé de Dieu avec un but et un plan distincts de ceux des autres. Votre véritable identité est en Jésus-Christ. Rappelez-vous toujours ces choses et dites-vous en chaque jour. Troisièmement, il remplit votre cœur d'orgueil. L'orgueil est comme le sentiment d'être meilleur que les autres ou de penser que vous êtes le meilleur dans quelque chose. Mais lorsque l'orgueil devient incontrôlable, vous commencez à vous sentir supérieur aux autres, et ce n'est pas une bonne chose. Être fier de vos réalisations et des choses pour lesquelles vous avez travaillé dur est normal, mais il est important de rester humble et de vous rappeler que Dieu est la main derrière vos réalisations. Proverbe 16h18 dit, « L'orgueil précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. » Dieu a nommé Nebuchadnezzar roi de Babylone. Dieu l'a aidé à accomplir de grandes choses, mais au fil du temps, l'orgueil s'est installé, l'empêchant de progresser. Dieu l'a humilié en faisant errer seul dans les champs le roi autrefois puissant, mangeant de l'herbe pendant 7 ans. L'orgueil est un piège dangereux qui peut vous conduire sur la mauvaise voie. Cela vous empêchera de voir les opportunités qui s'offrent à vous. Lorsque vous commencez à vous sentir fier, vous risquez de vous éloigner des gens, pensant que vous n'avez pas besoin de leur soutien. Vous pourriez devenir arrogant et penser que vous n'avez pas besoin de demander de l'aide, même lorsque cela est nécessaire. Cela peut vous isoler de ceux qui sont prêts à vous aider à réussir. Le diable utilise également l'orgueil pour vous aveugler sur vos faiblesses et vos défauts. Lorsque cela se produit, il vous devient difficile de grandir et de vous améliorer. Au lieu d'être ouvert à la correction, vous rejetez les conseils de changement et devenez défensif lorsque quelqu'un vous fait remarquer vos erreurs. Cela peut vous maintenir dans un cycle de complaisance et vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Le diable aime se nourrir de votre orgueil parce qu'il sait qu'il peut vous éloigner de Dieu. Et dès que vous vous éloignez de Dieu, vous vous engagez sur le chemin de l'autodestruction. Il veut vous briser et voler votre confiance en Dieu. Mais vous pouvez résister à ces tentations et vous humilier devant Dieu et les autres.
Lorsque vous reconnaissez les signes avant-coureurs de l'orgueil et restez ancré dans l'humilité, vous pouvez surmonter les stratégies du diable et rester sur la bonne voie. N'oubliez pas que l'humilité n'est pas synonyme de timidité. Au contraire, le véritable succès vient de la reconnaissance de vos limites et de la recherche d'aide lorsque vous en avez besoin. Plus important encore, reconnaissez toujours que Dieu est la raison de vos réalisations. Restez humble et connecté, et continuez d'avancer vers vos objectifs. Pouvez-vous maintenant voir comment le diable travaille? Il ne veut rien de bon sur votre chemin. Mais le laisserez-vous faire ce qu'il veut? Voici d'autres de ces stratégies, continuez à regarder. Numéro 4, il vous apporte des distractions. Lorsque vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose de grand, le diable essaie de vous distraire avec des choses qui ne sont pas importantes. Il sait que s'il peut vous préoccuper avec des choses triviales, vous aurez moins de temps pour vous concentrer sur la réalisation de vos objectifs. D'abord, il vous occupe avec des tâches sans importance. Ensuite, il vous initie à l'inquiétude, vous faisant vous tracasser pour des choses qui échappent à votre contrôle. Ensuite, il vous tente avec des plaisirs éphémères pour engourdir vos sens et émousser votre concentration. Mais ce n'est pas tout. Le diable utilise également des gens pour vous distraire. Il place des opposants et des critiques sur votre chemin, vous faisant douter de Dieu et remettre en question vos rêves. C'est ce qu'il a essayé de faire à Joseph. Il est venu à Joseph par l'intermédiaire de sa famille, essayant de le faire douter si son rêve venait vraiment de Dieu. Il voulait qu'il considère sa position dans la famille comme une raison pour laquelle il ne serait pas plus grand qu'eux. Mais Dieu merci, Joseph était assez audacieux et sage pour résister à ces tentatives. Quand le diable essaie tout cela et échoue, il recourt à la tentation à l'ancienne. Il mettra devant vous des objets brillants, comme la richesse, le statut ou le pouvoir, vous faisant oublier ce qui est important. Il essaiera de vous faire croire que ces choses temporelles vous combleront, mais en réalité, ce sont des promesses vides. C'est ce qui a conduit à la chute de Samson. Avant la naissance de Samson, Dieu a visité ses parents et leur a donné des instructions spécifiques à son sujet. Il leur a également dit ce que Samson devait faire et ne pas faire. Mais parce que Samson a négligé Dieu dans les dernières années de sa vie, le diable lui a rendu visite. Dans son cas, le diable a utilisé des femmes pour le distraire parce que c'était son point faible. Malheureusement, Samson n'était pas assez sensible et il est tombé. Le diable l'a brisé avant que sa percée ne puisse faire surface. Bien-aimés, ces stratégies pour vous distraire sont les tactiques dilatoires du diable. Il essaie de vous empêcher d'accéder à votre percée. Il sait que si vous le faites, vous deviendrez inarrêtable. Il ne veut pas que vous soyez une menace pour son royaume, alors il ne reculera devant rien pour vous empêcher de vous concentrer. Numéro 5, il essaie de vous épuiser. Avez-vous déjà couru une longue distance et, à mesure que vous vous approchiez de votre destination, vous êtes devenu encore plus épuisé? Le diable utilise également cette stratégie contre vous. Lorsque vous êtes sur le point de faire une percée, l'ennemi essaie de drainer votre énergie et de vous laisser épuiser. Il commence par vous charger d'une liste de choses à faire sans fin, vous donnant l'impression d'être en retard. Il remplit votre esprit d'inquiétude et vous empêche de dormir la nuit. Il vise à vous donner l'impression de porter le poids du monde sur vos épaules. Il essaie ensuite de vous épuiser avec du stress et de l'anxiété. Il vous fait sentir coincé et désespéré, comme si vous étiez dans un endroit inconfortable sans issue. Il crée également des conflits et des malentendus dans vos relations, vous faisant sentir dévasté. Il utilise les gens que vous aimez pour vous vider de votre énergie. Lorsque la tragédie est arrivée à Job, le diable a dû penser qu'il avait réussi à détourner son cœur de Dieu. Il est arrivé un moment dans la vie de Job où il s'est senti fatigué et a souhaité ne jamais être né. Le diable a dû penser, oui, c'est le comble.
Il ne peut pas aller plus loin. Malheureusement, Job a continué à faire confiance à Dieu pour une percée, qu'il a obtenue en temps voulu. Il a également essayé cela avec David. À un moment où David aurait dû savourer l'euphorie d'être roi, il a passé des années à lutter contre une épreuve après l'autre, y compris à fuir le roi Saül pour sauver sa vie. C'est exactement ce que le diable veut. Il veut que vous vous fatiguiez et que vous abandonniez pour que vous manquiez votre percée. Mais Matthieu 11, 28-30 dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile et mon fardeau léger. » La raison pour laquelle vous êtes fatigués est que vous n'avez pas remis vos fardeaux à Dieu. Jésus est votre porteur de fardeau, et il attend que vous déposiez tous vos soucis à ses pieds pour pouvoir vous donner du repos. Numéro 6, il sème des graines de manque de pardon dans votre cœur. Le manque de pardon est votre incapacité à vous débarrasser du tort que quelqu'un vous a fait. C'est comme s'accrocher à un gros rocher lourd, et cela se construit autour de la colère, de la douleur et du ressentiment. Quand quelqu'un vous fait du tort, c'est comme s'il vous donnait un rocher à porteur. Si vous choisissez de pardonner, cela signifie que vous avez posé le rocher et que vous êtes parti. Mais si vous continuez à nourrir le manque de pardon, vous continuez à porter le rocher, qui devient plus lourd avec le temps. Lorsque vous vous accrochez au manque de pardon, vous portez un lourd fardeau qui vous pèse. Cela vous empêche d'avancer et vous empêche d'atteindre votre percée. Cela bloque les bénédictions qui attendent d'entrer dans votre vie. Beaucoup de gens ne savent pas que lorsque vous pardonnez à quelqu'un, c'est pour votre bien et pas seulement pour cette personne. En conséquence, le diable utilise cela comme un moyen de voler votre joie et de vous enlever votre paix. Il vous maintient dans un cycle de manque de pardon, vous empêchant de connaître la liberté. Il veut vous voir brisé et vaincu, incapable d'embrasser la vie abondante que Dieu promet. Mais vous n'êtes pas obligé de laisser le diable avoir le dernier mot. Vous avez le pouvoir de choisir le pardon, de vous libérer de l'emprise de l'amertume et de laisser l'amour prévaloir. Dieu sait qu'il ne sera pas facile d'oublier la douleur que les autres vous ont causée. Pourtant, tout ce qu'il veut, c'est que vous pardonniez. Caïn nourrissait du ressentiment dans son cœur à cause de la jalousie envers son frère. Il ne s'est jamais ouvert pour lui exprimer son mécontentement, et le diable, dans sa nature rusée, a conçu les moyens d'exploiter cela. Il a aidé Caïn à nourrir sa colère jusqu'à ce qu'il ne puisse plus la contenir. Caïn a ensuite pris la vie de son frère. Rappelez-vous, la Bible dit que vous devez pardonner à ceux qui pêchent contre vous afin que Dieu vous pardonne également. Lorsque vous pardonnez, vous vous libérez de l'emprise du diable. De cette façon, vous pouvez entrer dans la percée que Dieu a préparée pour vous. Alors abandonnez le manque de pardon et regardez les bénédictions de Dieu se déverser sur vous en abondance. Cette-il vous afflige de maladie. Même si le diable agit davantage dans le domaine spirituel, la manifestation de ses plans diaboliques affecte le domaine physique. Une autre stratégie qu'il utilise pour vous briser est la maladie. Le diable sait qu'une fois que votre santé est anormale, vous ne pourrez pas bien fonctionner. Il essaie donc de perturber votre santé dans le but de déformer votre travail. Si vous en doutez, regardez ce qui s'est passé dans la vie de Job. Le diable l'a affligé parce qu'il savait que l'amour de Job pour Dieu était un catalyseur de sa prospérité. Il a donc pensé que s'il l'affligeait de maladie, Job commencerait à blâmer Dieu et cesserait de lui faire confiance. Le diable a vu cela comme le moyen le plus simple d'arrêter l'afflux des bénédictions de Job. Malheureusement, plus il essayait, plus la foi de Job en Dieu devenait forte. Malgré la situation difficile de sa vie, Job a déclaré que même si Dieu lui prenait la vie, il continuerait à lui faire confiance. À ce stade, le diable savait que ses plans n'étaient pas réalisables. Bien-aimés,
Quelle forme d'affliction éprouvez-vous dans votre vie? Est-ce physique ou spirituel? Peu importe à quel point cela peut être grave et inconfortable, ne laissez pas cela être la raison pour laquelle vous abandonnez Dieu. Le diable ne veut rien de bon pour vous. Il veut vous voir triste et affligé. C'est pourquoi vous le verrez vous encourager lorsque vous vous dirigez vers la destruction. Il ne cherche que des moyens de vous briser avant que votre percée ne se produise. Maintenant, c'est à vous de reconnaître ces stratégies et d'essayer de les surmonter. Comment pouvez-vous faire cela? 1. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Ne laissez pas le diable vous tromper, cher ami. Il n'a aucune bonne intention pour vous. Tout ce qu'il veut faire, c'est voler, détruire et prendre votre vie. Il veut vous abattre à tout prix et faire de vous un objet de moquerie dans le monde. Mais au lieu de vous complaire dans l'apitoiement sur vous-même, pourquoi ne pas rester ferme et lui résister? Jacques 4, 7-8 dit. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Lavez-vous les mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Vous avez le pouvoir et tout ce qu'il faut pour chasser le diable de votre vie. Tout ce que vous avez à faire, c'est de profiter de cette opportunité. Abandonnez votre vie et les batailles qu'elle implique à Dieu. Lorsque vous faites cela, vous lui donnez le pouvoir sur votre vie pour mener vos batailles et vous aider à résister au diable. Mais lorsque vous vous abandonnez à lui, assurez-vous d'avoir les mains propres. Dissociez-vous de toute forme de péché, sinon Dieu sera éloigné de vous et votre tentative de résister au diable ne sera jamais fructueuse. Deuxièmement, revêtez l'armure de Dieu. En tant que croyant vivant dans le monde, Dieu sait que vous êtes voué à rencontrer un défi ou un autre. La Bible a déjà clairement indiqué que vos batailles sont plus spirituelles que physiques. Si vous pouvez accéder à la cause profonde de votre problème, il sera plus facile de le résoudre. En raison de son amour pour vous, Dieu a mis en place certaines armes pour vous aider à mener ces batailles. Éphésiens 6, 13-17 dit. C'est pourquoi, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez à vos pieds l'ardeur à prêcher la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Si vous pouvez utiliser ces armes, associées au jeûne et à la prière, vous serez en mesure de vaincre et de surmonter les stratagèmes du diable. Jésus l'a compris, c'est pourquoi il a toujours utilisé ces armes contre le diable lorsqu'il était sur terre. Vous pouvez faire de même. 3. Déclarez la vérité de Dieu sur votre vie. Beaucoup de gens tombent dans le piège des stratagèmes trompeurs du diable parce qu'ils ne connaissent pas leur véritable identité. Jésus, parlant à ses disciples, a dit que lorsque vous connaissez la vérité, elle vous rendra libre. Cela signifie que si vous ne connaissez pas ou n'exercez pas cette vérité, vous resterez une marionnette entre les mains du diable. Chaque jour, rappelez-vous que vous avez été créé à l'image de Dieu de manière merveilleuse et effrayante. Dieu ne vous a pas qualifié d'échec, au contraire, il dit que vous êtes victorieux en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas médiocre, mais la plus grande œuvre de Dieu. Il est plus facile pour le diable de vous briser lorsqu'il voit que vous êtes timide et craintif. Il perd son emprise sur vous quand il voit que vous êtes audacieux et confiant quant à votre identité en Dieu. Si vous continuez à parler et à déclarer des choses positives dans votre vie changera pour le mieux. Si vous construisez ce bouclier autour de votre cœur, le diable n'a pas l'accès pour semer la négativité dans votre vie. C'est ce que Dieu veut pour vous, que vous vous aimiez et que vous travailliez pour devenir une meilleure personne. Numéro 4.
fixez votre regard sur l'éternité. Hébreux 12, 2-3 dit. Fixons les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Pour la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez celui qui a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas et ne vous découragez pas. Concentrez-vous sur l'éternité, c'est comme porter une paire de jumelles spirituelles. Avec elles, vous pouvez voir au-delà des attaques du diable. C'est une autre façon de résister à ses stratagèmes et de garder une longueur d'avance sur lui. Il veut vous distraire avec les problèmes et les triomphes temporaires de cette vie. De cette façon, vous ne penserez pas aux conséquences éternelles de vos choix. Mais lorsque vous fixez vos yeux sur l'éternité, vous voyez les choses du point de vue de Dieu. Ce n'est qu'alors que vous pourrez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre relation avec Dieu et l'accomplissement de votre destinée. Ne laissez pas le diable vous influencer par ses tentations et ses tromperies à court terme. Ne le laissez même pas vous intimider par des menaces et des peurs. Ce que vous traversez n'est qu'une saison. Le meilleur reste à venir. Chers croyants, voici quelques-unes des façons dont le diable essaie de vous briser, et vous pouvez concevoir des moyens de résister à ces stratagèmes. Vous savez, depuis le moment où Satan a perdu sa position au ciel, il est en opposition constante avec Dieu. Il essaie toujours de lutter avec Dieu, mais il sait que ses capacités sont limitées. Il conçoit certains moyens pour abattre les enfants de Dieu. C'est pourquoi il essaie de vous briser avant la manifestation de votre percée. Mais le psaume 21, 11-12 dit: S'ils complotent le mal contre toi, s'ils forment des projets iniques, ils ne réussiront pas. Tu les feras tourner le dos, si tu les vises avec un arc tendu. Peu importe la fréquence à laquelle ils planifient ou lancent des attaques contre toi, tu peux être sûr que Dieu les détournera. Ce que l'ennemi avait l'intention d'utiliser comme pierre d'achoppement dans la vie de Joseph, Dieu l'a béni. De la même manière, Dieu retournera ses plans diaboliques pour ton bien. Tout ce que tu dois faire, c'est faire confiance à Dieu et entretenir une bonne relation avec lui. Souviens-toi qu'il n'y a aucune impossibilité avec Dieu, et qu'il est trop fidèle pour te décevoir. Il désire par-dessus tout que tu prospères comme prospère aussi ton âme. Alors tiens bon, cher enfant de Dieu. Accrochez-vous à ses promesses. N'oubliez jamais son amour et sa grâce. La percée que vous attendez arrive. Lorsqu'elle se manifestera, vous pourrez dire avec le psalmiste: Oh, rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Prions. Cher Père aimant, le donateur et le soutien de ma vie. J'adore ton saint nom parce que tu es Dieu. Je te remercie pour la provision, la protection et la paix divine. Merci de m'avoir parlé aujourd'hui. S'il te plaît, aie pitié de moi pour chaque péché que j'ai commis contre toi. S'il te plaît, crée en moi un cœur pur et purifie-moi. Merci pour ton pardon. Seigneur gracieux, ouvre mes yeux pour voir les grands et puissants plans que tu as pour moi. Aide-moi, Seigneur, à reconnaître les chemins que tu as tracés devant moi. J'ai foi en ta parole, qui dit que tu as de grands et puissants plans pour moi pour m'assurer un bel avenir. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à ne pas faire confiance à mes capacités mais à ton amour indéfectible. Mon Père et mon Dieu, s'il te plaît, enlève tout esprit de doute de mon cœur. Je sais que le diable ne veut pas me voir réussir, alors il essaiera de me décourager et de détourner mon attention de toi. Mais en tout, Seigneur, accorde-moi la grâce de fixer continuellement mon regard sur toi, tout comme l'a fait Job. Père juste, s'il te plaît, sépare-moi des choses qui entravent ma percée. S'il te plaît, enlève ces relations et habitudes malsaines auxquelles je tiens tant et aide-moi à comprendre que tout don bon et parfait ne vient que de toi. Tu es mon rocher et mon salut.
Je viens devant toi aujourd'hui, humble et reconnaissant pour ton amour et ta grâce. Je reconnais que je suis dans une bataille spirituelle et que Satan cherche à me briser avant que ma percée n'arrive. Mais je déclare que je ne verrai pas la défaite. Tu es mon refuge et ma force, mon secours présent dans les moments difficiles. Seigneur, tu sais que les stratagèmes de Satan sont trompeurs, visant à m'épuiser et à me faire douter de ta bonté. Mais je refuse de céder à ces mensonges et choisis plutôt de rester ferme sur tes promesses. Tu es mon réconfort et mon guide, me conduisant à travers les moments les plus sombres. Je prie pour que tu aies la sagesse de reconnaître les tactiques de Satan et de résister à ses tentatives de me décourager. Donne-moi des yeux pour voir et des oreilles pour entendre ta vérité, afin que je ne tombe pas dans les mensonges de l'ennemi. Seigneur, j'avoue que je ne suis pas à l'abri de la peur et de l'anxiété, mais je te demande de calmer mon esprit et mon cœur avec ta paix. Tu es ma bannière, mon protecteur et ma défense. Dieu juste, je prie pour que tu sois mon compagnon constant. S'il te plaît, guide-moi à travers ces épreuves et tribulations avec patience et persévérance. Que mon témoignage soit celui qui rapprochera les autres de toi. Seigneur, tu es ma main puissante. S'il te plaît, guide-moi et donne-moi les moyens de surmonter tous les obstacles. Remplis mon cœur de ta joie et mon esprit de ton espoir. Aide-moi à tenir bon en attendant la percée que tu as préparée pour moi. Merci de m'avoir répondu. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen.